Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mercredi 23 février. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 23 février et plus particulièrement à ma petite sœur, ma plus petite de mes trois sœurs, la plus petite de mes trois sœurs et qui du coup fête son anniversaire ce mercredi. Et je souhaite aussi une belle fête au Lazare, c'est la Saint-Lazare. Alors, on y va. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec des petites poupées. Les oracles de Lucy Cavendish, les oracles et le tarot, et l'un des tarots de Lucy, l'un des oracles et l'un des tarots de Lucy Cavendish. J'apprécie particulièrement le travail de Jasmine Beckett-Griffith avec les illustrations que j'adore. C'est mon côté petite fille. Et du coup, j'avais envie donc de travailler avec ces jeux pour les messages de cette journée. Je vais voir même si je ne les prends pas pour toute la semaine. Alors, le message, premier message d'oracle, donc qui est l'oracle des esprits de l'eau. Nous avons un étranger émerge avec la carte numéro 43. Un étranger émerge. Donc ici, il peut y avoir tout à fait la rencontre d'une nouvelle personne. Cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est de ne pas avoir peur de ce qui est étranger ou extérieur à vous. Un élément étranger, exotique ou inhabituel peut du coup entrer dans votre vie. Et ici, cette carte, elle va vraiment vous inviter à ne pas vous laisser intimider, à ne pas être effrayé et à ne pas chercher à éviter cet élément étranger qui arrive dans votre vie. Alors ça peut, comme je vous l'ai dit, être littéralement une personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être une personne d'un autre pays ou d'une autre culture. Ça peut être aussi une opportunité qui arrive pour vous dans le domaine professionnel, par exemple à l'étranger, ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu. En tout cas, cette carte, elle vous dit, utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons. Embrassez l'inhabituel et expérimentez de nouvelles saveurs, de nouveaux sons, de nouvelles idées. Donc vraiment, pensez à cette énergie comme un défi à relever. Donc ça peut être par exemple aussi, voilà, je donne un exemple comme ça, apprendre une langue étrangère ou, en plus on en avait parlé hier, regarder un documentaire étranger, enfin un documentaire sur une culture étrangère, sur un pays, sur des traditions étrangères, enfin peu importe. Même si au début ça peut vous paraître un petit peu intimidant, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Ici, on vous dit avec cette carte, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et surtout très enrichissant pour vous. Ça pourrait même déboucher sur une nouvelle passion où vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une toute nouvelle direction qui, du coup, pour le coup, pourrait être excitante. Et oui, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger à ce qu'on a l'habitude de connaître, ça peut nous amener vraiment des choses extrêmement positives. Ok, on va voir avec le tarot pour cette journée du 23 février. Alors, nous avons la reine de coupe et le chevalier d'épée. Hey, hey. Allez, encore une carte pour ce 23 février. Ben voilà, le 4 de pentacle. Et le 9 de coupe en dos de deck. Faites-en vue. Alors, je vais vous montrer les cartes de plus près pour que vous puissiez un petit peu les voir. Donc, la reine de coupe.
le chevalier d'épée et le 4 de pentacle. Alors, ici, ce qu'on nous indique. Donc, la reine de coupe, c'est une personne, alors ça peut être vous, et donc vous êtes dans cette énergie en ce mercredi, ou ça peut être une personne autour de vous. C'est une personne très aimante, très maternelle, très maternante. C'est une personne qui même a plutôt tendance à s'occuper des autres avant elle, qui donne beaucoup d'amour, qui a aussi beaucoup d'amour à donner. C'est... donc ça peut être... voilà, votre maman, votre sœur, votre tante, votre amie, votre compagne, peu importe. Alors ça peut être, c'est une énergie yin, c'est plutôt une femme. Maintenant, ça peut être aussi votre homme et qui a envie de donner énormément d'amour sur cette journée. Ici, on vous dit que cette personne va vous donner... alors, soit elle communique avec vous, donc sur un sujet en particulier, soit elle vous donne des nouvelles par rapport à un projet que vous avez envie d'entreprendre. Alors, il peut y avoir aussi des communications, des échanges avec cette personne sur une façon de... Alors, soit sur un blocage qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, soit sur un projet futur que vous avez et vous discutez, vous échangez sur comment préparer ce projet, comment amener ce projet à évoluer. Il peut y avoir aussi, enfin ça me parle surtout de ça en fait, hein, d'échanges avec cette personne qui est très bienveillante sur un futur projet ou sur des blocages qui peuvent être mentaux, qui peuvent être autres, qui peuvent être financiers, qui peuvent être tout autre. Hein. Et cette personne va venir vous donner des conseils, va venir... alors ça peut être vous hein, qui avez une certaine intuition, qui avez voilà, une envie et du coup, ici, vous travaillez sur un certain idéalisme par rapport à ce projet. On va préciser, recouvrir. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Alors, sur cette reine de coupe. Alors, sur cette reine de coupe, nous avons le magicien. Le magicien qui va vraiment nous indiquer que vous avez vraiment la capacité, les compétences de créer ce que vous souhaitez. Vous avez les compétences et les outils à votre disposition. Donc ici, si il s'agit de conseils que vous recevez de la part du coup de cette personne qui tient réellement à vous, de la part d'une amie, de votre maman, enfin peu importe, celle-ci va venir aussi vous redonner confiance dans vos capacités, dans vos compétences, dans votre créativité également. Ok. Elle va venir vous rassurer par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez entreprendre. Nous avons le diable avec l'indépendance. C'est peut-être un projet ici, je vous disais, donc vous allez échanger sur un projet que vous avez envie d'entreprendre et sur comment le préparer. Ici, il y a peut-être une envie pour certains d'entre vous de prendre votre indépendance financière, de prendre votre indépendance professionnelle et du coup de créer une nouvelle activité, d'avoir un nouveau travail. Et donc cette personne va venir vous soutenir, de vous soutenir émotionnellement, vous soutenir dans votre confiance en vous. Ça va être un soutien moral en fait, hein, cette personne. Ici, on vous dit, vous avez vraiment toutes les compétences et les capacités, tous les outils aussi à disposition. Donc, même si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de compétences, vous avez des outils de formation aujourd'hui qui existent partout, en France en tout cas. Dans les autres pays, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez la possibilité vous avez tout, en tout cas, à disposition pour entreprendre ce nouveau projet d'indépendance. Donc, que ce soit, voilà, au niveau professionnel ou pas.
Cette personne aussi, il y a un autre message ici, c'est elle peut aussi vous soutenir par rapport à une dépendance affective que vous avez vis-à-vis d'une personne, donc dans une relation. Donc il y a peut-être pour certains, on vous dit attention à une personne autour de vous avec laquelle vous pouvez être en dépendance affective ou qui peut être assez toxique pour vous. Et du coup, il y a des échanges et du soutien de la part de cette personne par rapport et qui vous donne même des conseils pour essayer de sortir de cette dépendance vis-à-vis de cette personne toxique. Oh. Et par rapport à ce 4 de Pentacle, nous avons le fou. On n'a que des arcanes majeurs sur la deuxième ligne. Il y a bien un nouveau départ en tout cas qui se prend ici. Vous laissez tous vos blocages et tous vos bagages du passé au passé. Et vous prenez vraiment un nouveau départ avec ce fou et ce magicien. Un nouveau départ en toute indépendance. Vous laissez ce qui vous bloquait au niveau relationnel, ce qui vous bloquait au niveau financier, ce qui vous bloquait au niveau mental également, derrière vous. Et vous tenez compte des conseils qu'on vous donne pour pouvoir avancer, prendre votre indépendance, vous éloigner aussi de ces personnes toxiques qui peuvent être autour de vous, et prendre ce nouveau départ. Vous en avez très envie. Et ici, advienne que pourra, parce que... Alors, on vous dit quand même attention, hein. Soyez pas trop naïf non plus, ne prenez pas trop de risques également, hein, parce qu'avec cette combinaison, le magicien, le diable, le fou, on sent quand même qu'il pourrait y avoir une possibilité de vous faire avoir, entre guillemets, c'est-à-dire de croire... en certaines belles paroles, de croire à de la poudre aux yeux, de croire, voilà, le magicien, c'est un petit peu le côté négatif un peu du magicien, c'est voilà, un côté un petit peu illusionniste, un petit peu menteur. Avec le diable, on a cette notion aussi de manipulation, et avec le fou, on a une certaine naïveté également. Donc attention, ne soyez pas trop naïf, ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit, n'ayez pas confiance en tout le monde et en n'importe qui. N'ayez pas confiance dans cette personne toxique qui pourrait être autour de vous, hein, évidemment. Et donc, voilà, attention quand même. Donc, mais bon, on sent qu'il y a quand même du soutien de la part de cette personne, que vous en avez besoin de communiquer pour voilà, sortir de ce blocage et peut-être de cette illusion et de cette relation toxique qui peut du coup tourner autour de vous. Ok. Alors, on va voir justement au niveau relationnel sentimental pour ce 23 février. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et bien voilà, nous les avons. 3 messages. Alors, nous avons la stabilité, le secret et la foudre. Ok. Alors ici, il pourrait y avoir du coup, pour certaines personnes, et c'est ce qu'on a vu ici, la rencontre d'une personne étrangère, un coup de foudre. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ça vous permet de vous reconnecter à certaines énergies qui vous permettent de vous stabiliser. Ce coup de foudre, vous n'avez pas envie, ou ce début de relation, vous n'avez pas forcément envie pour l'instant d'en parler autour de vous. Et vous gardez ça secret pour vous. Il y a peut-être des sentiments naissants aussi envers une personne que vous gardez pour vous, une personne qui vous attire, pour qui vous avez voilà, des sentiments. Mais vous n'en parlez pas de manière à ne pas vous déstabiliser ou déstabiliser l'autre. Pour d'autres, ici, vous recherchez un petit peu plus de stabilité. Vous en avez envie. Et les énergies autour de vous ne vous aident pas forcément. On a vu, hein. Il y a un peu d'énergie toxique là, de la part d'une personne. Et vous avez peut-être besoin de vous éloigner de ça pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Ouvrez-vous à d'autres choses. Pour pouvoir voir peut-être les choses autrement et avoir un autre regard sur cette personne qui peut vous bouffer un petit peu
de l'énergie inutilement. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue de sortie, mais rien qu'en s'ouvrant à une autre façon de voir, à des choses que vous n'avez pas l'habitude, vers des à aller vers des choses que vous vers lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller, ça peut peut-être vous ouvrir une fenêtre qui est légèrement différente d'habitude et vous amener un nouveau regard en tout cas. Et des solutions peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.